Bonjour Serge. Dis-moi, Un beau matin, c'est ton quoi, 8e, 9e? 8e. 8e film. Alors, comme je te connais depuis toujours, j'ai suivi toute ta... Je trouve que tu vas à un très bon rythme. Est-ce que c'est important pour toi? Le rythme, ton rythme à toi, tu le sens? Oui. Ton rythme de travail, ton rythme de vie aussi, c'est lié, le travail et la vie? Oui, quand c'est important pour moi, mais je crois que c'est lié au fait d'avoir toujours eu très peur que ce soit mon dernier film. J'ai toujours l'impression que le film que je fais ou que je vais faire sera le dernier. Et en fait, j'ai une très grande angoisse par rapport à l'inspiration. Et je pense que c'est ce qui m'a... c'est ce qui fait que j'ai été aussi vite finalement. C'est assez paradoxal. Souvent, les amis pensent que j'ai une grande facilité alors que je ne le vis pas du tout comme ça. Au contraire, je ressens une très grande vulnérabilité par rapport à l'écriture et du coup, c'est ce qui fait que quand l'idée d'un film se présente à moi, je ne fais pas la difficile, quoi. Je l'embrasse et je prends, quoi, ouais. En pensant que c'est peut-être la dernière fois que ça arrivera. Mais je suis très, très admiratif de ce que tu fais depuis toujours, mais aussi de l'évolution, du rythme que tu t'accordes ou qui t'est accordé. C'est un peu les deux, je pense. Il y a une balance entre ce que tu es capable de fournir et ce que les gens attendent de toi. Et je suis très admiratif parce que ce qui me paraît fort dans ce film, c'est justement et qui était aussi vrai dans tes films précédents, c'est la plénitude, le sentiment de plénitude du cinéma que tu arrives à impulser, à inscrire dans tes films. Voilà, je sais pas. Merci. C'est difficile à dire parce que encore une fois, j'ai encore beaucoup de doutes et je suis pas forcément si sûre de moi, plus sûre de moi peut-être que je l'étais quand j'ai fait mes premiers films, mais j'ai jamais de certitude sur ce que sont mes films, sur la façon dont ils vont être perçus. J'ai toujours beaucoup d'angoisse sur ma capacité à transmettre les émotions que je veux transmettre, donc ça fait bien sûr plaisir d'entendre ça. Après, j'ai l'impression, cette plénitude, je l'ai quand même vraiment peut-être formulée, ressentie de façon plus consciente quand j'ai fait Bergman Island. Je dirais peut-être que c'est dans Un beau matin, même si le film est très différent et même assez opposé à certains égards, il est peut-être dans cette même énergie-là, ou dans cette même... Alors, je ne sais pas si je peux moins employer ce mot, mais dans cette forme de plénitude, avec un rapport peut-être moins tourmenté au cinéma qu'avant. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un tournant pour moi quand j'ai fait Bergman Island, lié à l'expérience que j'ai faite du cinéma en passant énormément de temps sur cette île et en ayant un plaisir à écrire en fait que j'avais peut-être pas pu éprouver auparavant. Ce qui me frappe aussi dans tes films et dans Un beau matin, c'est que tu saisis la vie et la mort et qu'il y a des personnages de 3 générations. Il y a une enfant, il y a une femme qui est jouée par Léa Seydoux, qui est dans la trentaine, entre 30 et 40, et puis il y a le père. Donc, et tu saisis ces 3 générations dans ce qu'elles ont de spécifique en chacune, c'est-à-dire l'enfance, l'apprentissage, l'école, qu'est-ce que c'est qu'une mère qui élève seule sa fille. Tu as cette femme qui est séparée de son compagnon, ou du père de son enfant, qui est donc disponible pour une histoire d'amour, et puis elle est aussi prise par le tourment, l'angoisse de voir son père diminuer. Bon. Je trouve que c'est aussi cette capacité de prendre la vie à chaque moment de la vie d'un être, qu'il soit homme ou femme, me semble être aussi partie prenante de cette capacité, de cette sérénité que tu as avec le cinéma. Voilà. Je crois que ce qu'il y a eu de nouveau pour moi avec ce film, c'est le fait de filmer un personnage confronté à la maladie, à
à la vieillesse, mais c'est pas juste la vieillesse, c'est dans la forme qu'elle prend, particulièrement cruelle dans ce film, de cette maladie. Et ça, c'est ce qui était nouveau pour moi par rapport à mon cinéma. Je pense que pendant longtemps, je n'aurais pas été capable de filmer ça. Ça m'aurait effrayée, ça m'aurait... Je me suis détournée, enfin en tout cas je ne me suis pas intéressée ou je n'ai pas pu regarder ça avant. Je veux dire, j'ai toujours filmé des enfants, plus ou moins, mais en tout cas l'enfance m'a toujours inspirée, notamment avec mes premiers films. Des jeunes femmes, des jeunes hommes. Alors Léa, le personnage de Sandra est un peu plus âgé dans ce film, c'est une mère quand même, mais c'est quand même on la voit comme une jeune femme. Ça aussi, ça a toujours été présent dans mon cinéma. Ce qui a été vraiment nouveau pour moi, c'est de trouver l'inspiration, enfin d'être inspiré par des personnages, et en particulier celui du père, mais pas seulement, qui sont confrontés à des problématiques liées à la vieillesse. Et ça, je le dois évidemment à mon expérience personnelle et au fait d'avoir passé plusieurs années en proximité, enfin on est dans une grande proximité avec la maladie, la mort, et du coup cette chose-là a pris tellement de place dans ma vie qu'à un moment donné ça s'est imposé à moi et que j'ai pu m'en emparer. Mais je crois qu'il fallait que j'en fasse une expérience aussi intime et longue finalement pour être capable de le filmer avec suffisamment de vérité, enfin du moins c'est ce que j'ai essayé de faire. Tu emploies le mot intime, ton cinéma est fondé sur l'intime, l'intimité. Est-ce que tu te poses ou pas la question des limites, pudeur, impudeur, jusqu'où aller, comment tu abordes cette question? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux suggérer? Là, il me semble que tu vas plus loin. Par exemple, sur l'aspect physique, les scènes d'amour physique, j'ai l'impression que tu vas plus loin, ou que tu t'es autorisé à aller plus loin, que les acteurs et l'actrice et l'acteur t'ont aidé peut-être à aller plus loin, ou c'est toi qui les as poussés à aller plus loin? Il me semble que tu vas plus loin là. Oui, c'est possible. Je crois que ça, c'est aussi une question d'expérience. Par exemple, les scènes d'amour physique sont une chose qui m'ont toujours fait extrêmement peur. Oui. Je veux dire, les filmer m'a toujours fait peur pour des raisons, je sais pas, de pudeur et même de relations avec les comédiens sur le plateau. Mais j'ai appris petit à petit, en faisant des films qui en même temps parlaient beaucoup d'amour et donc aussi d'amour physique et de sensualité, j'ai apprivoisé en fait ces peurs-là petit à petit, et c'est vraiment ce qui m'a permis d'arriver aujourd'hui à filmer avec, je sais pas, avec un regard peut-être un peu plus frontal, des scènes d'amour, bien que ça reste toujours un peu une épreuve pour moi. Par exemple, quand je vois mes films, quand je dois les voir pour des avant-premières et qu'il y a ces scènes-là, je ne peux pas les regarder. Vraiment, je dois me cacher les yeux. Et donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal par rapport à ça, c'est que on pourrait voir une forme d'impudeur dans mes films par rapport au fait que je fais des films qui s'inspirent, qui ont des éléments autobiographiques, même si au final, pour moi, c'est toujours des fictions, mais je dis des choses d'une manière parfois très frontale, qui sont des choses qui ont à voir avec des expériences que j'ai faites, et d'ailleurs j'en éprouve souvent une gêne, enfin comme si j'étais impudique et presque une honte, mais en même temps je ne peux pas faire autrement parce que c'est ça ou rien. Donc en fait je dois accepter ce qui vient à moi et l'inspiration qui s'impose, parce que je crois que ce qui détermine mon inspiration c'est une forme de sincérité. Donc en fait à chaque fois que j'ai pu essayer d'écrire des histoires qui étaient plus éloignées de moi, ou dans lesquelles je pouvais moins me retrouver, il y a quelque chose qui bloquait, quoi. Ça s'arrêtait très vite, et si je peux pas parler de choses que je connais profondément et qui me concernent intimement, je perds l'élan, quoi. Je perds la volonté, donc je n'ai pas d'autre choix que d'accepter là où l'inspiration me mène. Mais après, c'est un vrai problème pour moi, en tout cas c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat, c'est le fait d'assumer tout ce qui du coup apparaît à l'écran, et d'être exposé à ça, alors que même si ça peut paraître surprenant, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très pudique en même temps. Donc voilà, c'est un peu le mystère de la création, je crois. Mais moi je te pose la question aussi parce que tu es metteur en scène, tu réalises tes films. J'imagine qu'à un moment donné, cette scène entre un acteur et une actrice magnifique comme Léa Seydoux
il faut bien que tu demandes quelque chose et que tu la mettes en scène. C'est un cadeau que les acteurs te font, mais c'est ce cadeau, tu l'as suscité, tu l'as sollicité, non ? Tu veux dire les scènes d'amour ? Oui, par exemple. Les scènes physiques. Oui, non, mais bien sûr, je les demande et c'est très explicite et non seulement je les demande, mais même je les mime en plus. C'est-à-dire que comme je prépare énormément mes films avant, je me tiens pas à distance comme ça. C'est-à-dire que en général, par exemple, quand il y a une scène d'amour, je vais avec ma script. Mais d'ailleurs, je crois que c'est ça qui m'aide énormément, c'est que j'ai une relation de très très grande complicité et proximité avec elle. Elle a fait tous mes films et nous jouons les scènes avant les films, on les fait ensemble, on les travaille ensemble, on fait le découpage ensemble. Et donc, par exemple, sur ces scènes-là, je m'allonge à la place des acteurs, je leur montre comment. Mais c'est le fait que ça transite, si je puis dire, par la relation que j'ai avec ma script. C'est ça qui me permet de communiquer, quoi. J'ai besoin de trouver des trucs comme ça qui me permettent de dire les choses sans être tétanisée, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire grâce à l'équipe que j'ai constituée autour de moi. Après j'ai aussi la chance de travailler avec là dans ce film, je veux dire Léa, Melville, ils comprenaient très bien l'importance, l'utilité de ces scènes et au fond je pense qu'ils sont peut-être même plus à l'aise que moi. Ils ont déjà joué des choses comme ça, ils m'aident énormément. Enfin, je veux dire leur aisance, leur humour aussi, parce que l'un comme l'autre, ils ont eu énormément d'humour dans leur façon d'aborder ces scènes au moment du tournage. Ça, c'est des choses qui détendent et qui aident énormément. Et donc, je leur suis très reconnaissante de ça. J'aime bien te poser une question te suggérer. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui travaille tes films, j'allais dire ton œuvre, oui, il y a une œuvre, 8 films. Et dans Un beau matin, c'est le souci de la clarté. On sent que la clarté, et quand je dis la clarté, c'est la clarté du récit, la clarté de la lumière, la lumière qui émane aussi des personnages. C'est quelque chose, et dans Bergman Island, c'est le sujet aussi. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Là. Ça me touche beaucoup que tu dises ça, parce que oui, c'est un peu une obsession depuis que j'ai commencé à faire des films. Je pense que s'il y a une chose dont j'ai hérité de mes parents, c'est ce souci de la clarté. Pour eux, ça concernait la philosophie et donc l'idée des idées, quoi. Oui, le monde des idées, l'effort pour exprimer des choses de façon précise. Enfin, la clarté pour des gens qui cherchent à penser, à réfléchir sur le monde, c'est évidemment essentiel. Et moi, j'ai jamais eu aucun talent pour philosopher comme eux l'ont fait, mais en revanche, j'ai l'impression d'avoir hérité de cette conscience de l'importance de la clarté qui est tout aussi vraie, je crois, qui peut être tout aussi vraie dans l'expression artistique, et je le prends aussi dans les deux sens, comme tu l'évoquais, c'est-à-dire à la fois la clarté de l'expression qui se traduit dans le style, et le style c'est aussi bien l'écriture du scénario que le montage, donc il y a une quête de précision, de rigueur qui m'anime de bout en bout, mais c'est aussi la recherche de la lumière. Je crois que ce qui détermine le rapport que j'ai à la fois à la vie, mais surtout au cinéma, c'est que ça doit être pour moi une quête de lumière. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire des films uniquement pour nous accabler et nous renvoyer au côté désespérant de l'existence. Donc j'essaye de faire des films qui à la fois sont justes, sont honnêtes par rapport à ce qu'est la vie telle que je la connais, et en même temps dans une quête de lumière, donc qui essaie de regarder la vie dans sa variété, et c'est la variété qui nous réconforte. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film, en ne racontant pas seulement la maladie avec ce qu'elle peut avoir de tragique et de désespérant, mais en regardant aussi cette renaissance et cet amour qui sont... Et il n'y a rien d'artificiel pour moi à cela. Au contraire, ce serait plus artificiel de ne regarder que la mort, puisque dans l'expérience qu'on fait de la vie, il n'y a jamais que la mort. Donc j'essaie de rendre compte de cette diversité, parce que c'est ça qui nous donne du réconfort, et de l'espoir, et qui nous amène vers la lumière. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton film. Merci Serge.